je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo pour Show and Flower. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait d'une petite série d'exercices. En ce moment, je suis en train de m'entraîner, je me force à le faire, à entraîner mon geste, coucou, à entraîner mon geste en fait avec mes pinceaux. Et c'est quelque chose que je fais pas souvent et que je devrais faire un petit peu plus. Et en fait, je me sers de deux pinceaux là pour entraîner mon geste en ce moment. Mais après, ça peut se faire avec n'importe quel pinceau. Ce sont des pinceaux un peu spéciaux qui sont biseautés. On appelle ça des pinceaux épais. J'en ai deux différents. J'en ai un de Da Vinci avec des poils assez nerveux, un peu gros. Et j'en ai un autre plus souple chez Black Velvet, là dans les séries Silver, dans la série des pinceaux spéciaux. Donc là en fait je me faisais un petit exercice pour rentrer sans chercher à faire quelque chose de bien abouti, hein. C'était juste entraîner mon geste. Donc j'ai pris un papier aquarelle un peu brouillon et je me suis entraînée comme ça. Et en fait, donc je faisais dans un sens, dans l'autre. En fait, j'essayais d'occuper l'espace de mon papier. Dès que j'avais un espace blanc, je faisais un trait de pinceau, en fait. Et en fait, en tournant comme ça autour de mon papier, et puis j'étais en train de tester mes couleurs en même temps. Je dis, tiens, ce sera l'occasion, je vais tester mes couleurs. Donc en fait, je suis partie sur un camailleux de vert. Là, je recommence l'exercice pour vous, mais sur les premières versions, j'étais sur un camailleux de vert, en fait, mélange de bleu, vert, jaune. Et puis, je faisais comme ça. Donc j'avais des nuances un petit peu différentes aussi au fur et à mesure, parce que je changeais un petit peu de couleur. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure que d'une feuille d'exercice où je faisais juste des essais de coups de pinceau, et ben ça me donnait en fait un effet de feuillage touffu, sans chercher forcément à le reproduire en fait. Et je me suis dit, dis donc, ça pourrait être super sympa ça, de s'en servir comme d'un fond. Donc j'en ai fait plusieurs comme ça. J'en ai fait donc dans des teintes de vert et puis j'en ai fait aussi dans des teintes de rouge et j'en ai un où en fait j'ai commencé avec du vert et puis je sais pas pourquoi à un moment j'ai pris dans un godet de rouge vermillon un peu et j'ai fait des coups comme ça de pinceau avec une couleur qui tranchait vraiment et j'ai trouvé ça super intéressant comme motif. Et je me suis dit, non seulement ça me fait un peu travailler, puis en plus ça me donne des fonds plutôt sympas. Donc, et je me suis dit après, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Parce que j'aime, en fait, ce que j'aime pas, c'est faire pour faire quelque chose, des exercices, mais sans que ça me serve derrière, sans que je travaille en fait par-dessus une page d'art journal. J'ai beaucoup de mal à faire juste des exercices sans qu'il y ait un but créatif derrière en fait. Et donc là, je me suis dit, c'est super, je vais pouvoir m'entraîner avec mes coups de pinceau. Et puis ensuite, je pourrais découper, soit me servir de mes fonds comme ça, ou découper des formes dedans. Et essayer de travailler des cartes, des choses comme ça, voir un peu ce que je peux en faire. Donc c'est ce que je vous propose ici. J'ai recommencé en fait sur un papier. Là je travaille sur du canson pas du tout, du papier coton. C'est pas nécessaire du tout de travailler sur du coton pour ça puisqu'on ne travaille pas du tout dans l'humide, donc il n'y a pas d'obligation du tout. Et moi c'est un peu mon papier de travail, là c'est le papier centenaire. Et en fait, donc là, ce que je fais, c'est que je commence par des couleurs plutôt claires et lumineuses, assez diluées. Et puis, je viens, en fait, donc avec la forme du pinceau. Donc, pour réussir à faire la forme que je souhaite, en fait, ce que je travaille en ce moment, c'est je prends mon pinceau un peu à l'envers, c'est-à-dire que je prends, en fait, la pointe la plus longue vers moi et je fais des coups de pinceau en fait vers l'arrière en essayant de travailler le geste. Alors ça peut paraître hyper facile, mais je vous assure que, alors peut-être que pour vous ça sera facile, hein, mais je vous assure que le coup de main est pas si évident que ça. Et c'est surtout que de les enchaîner les uns à la suite des autres, c'est-à-dire de les faire les uns en dessous les autres, ça va à peu près. Mais quand on veut essayer de changer un petit peu la rotation, c'est là où ça devient un petit peu plus compliqué. Donc, faut pas hésiter à tourner le papier en fait pour réussir à faire ça. Enfin, moi, c'est ce que j'ai observé en tout cas pour que ce soit plus facile pour moi. Donc, franchement, c'est un exercice qui est assez intéressant. Et effectivement, le fait d'enchaîner les coups de pinceau sans trop réfléchir, au bout d'un moment, on finit par acquérir le geste hein, avec encore une fois la pratique hein, et on finit par plus trop réfléchir. Et là, en fait, ça permet de faire des fonds très facilement avec cet effet de feuillage dense, sans avoir non plus un coup de pinceau trop précis, parce qu'en fait, on a des coups de pinceau qui sont les uns sur les autres dans des sens différents, et en fait, si l'un des motifs n'était pas forcément bien réussi, on a un autre motif par-dessus qui vient un peu le recouvrir et le cacher, ça gomme les défauts, et du coup, il y a un effet de masse comme ça qui est plutôt intéressant.
Donc vous voyez, je prends mon pinceau, la pointe vers moi, et en fait, je fais un léger trait très très fin sans appuyer pour matérialiser une sorte de tige. Et ensuite, je presse mon pinceau, mais légèrement incliné vers la droite, parce que je suis droitière, légèrement incliné vers la droite, et ça me permet d'avoir cet effet comme ça, cette courbe comme ça, plutôt sympathique. Donc du coup, je me suis amusée à en faire plein comme ça, et ça me permettait de tester mes couleurs aussi. Et donc au début c'était vraiment que des essais, et je me suis dit tiens, c'est plutôt intéressant. Là, ce que je vous montre, c'est je recommence l'exercice, mais là pour le travailler avec vous ensuite, hein, et faire une page d'art journal. Donc c'est un petit peu plus contrôlé tout ça. Et en fait, ce que je fais à la fin, je laisse sécher, donc je monte en intensité au fur et à mesure. J'attends pas que ça sèche entre chaque couche, entre guillemets. J'aime bien quand il y a des effets de fusion aussi un petit peu. J'essaye que mon pinceau soit pas trop chargé non plus en eau, pour avoir un peu, mais pas trop, pour avoir quelque chose un petit peu plus contrôlé aussi. Et en fait, quand j'ai fini de faire ça, je regarde ce que ça donne, et je regarde s'il faut que je vienne ajouter du contraste en utilisant des aquarelles un petit peu moins diluées. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait mon fond. Quand c'était sec, j'ai découpé en fait avec un die Atelier de Karine. C'est un die timbre. J'ai découpé mes formes, et puis en fait je trouvais que finalement ça manquait de profondeur, donc j'ai rajouté en fait après coup des feuillages un petit peu plus soutenus en termes d'intensité avec des aquarelles. Là j'ai commencé avec les aquarelles Octarine, et j'ai poursuivi avec les aquarelles Daniel Smith, parce que j'ai des couleurs d'aquarelle vertes très foncées dans les couleurs granuleuses qui venaient en fait vraiment contraster avec mon fond. Donc voilà, donc je viens ajuster comme ça. Il ne faut pas hésiter là pour avoir cet effet là. Il ne faut pas hésiter à tourner votre papier et à faire des coups de pinceau dans tous les sens. Ne faites pas que de l'extérieur du papier vers l'intérieur. Alors vous allez avoir un effet différent en fait. Ça peut être très joli aussi, mais vous aurez un effet un peu différent. Moi je voulais vraiment un effet de feuilles qui s'entremêlent. Donc j'ai vraiment fait quelques fois, je partais du centre de mon papier, et je venais faire en fait mes feuilles du centre vers l'extérieur, et je faisais comme ça dans les diagonales un petit peu partout. Et le but aussi, c'est de ne pas laisser trop de blanc. Alors là encore, ça dépend de l'effet que vous voulez, mais si vous voulez quelque chose d'assez touffu et dense, il faut essayer en fait de laisser peu de blanc. Alors, en laisser un petit peu quand même, pour qu'on ait un peu comme une transparence dans la lumière, mais essayer de conserver, d'en faire le plus possible en fait. Voilà, et vous vous entraînez comme ça. Et même si le coup de pinceau est pas... C'est un exercice à la base, donc même si le coup de pinceau est pas forcément super bien, c'est pas grave, il sera recouvert par un autre et un autre et un autre. Et vous aurez comme ça un effet de fond plutôt sympathique. Donc j'ai travaillé, là vous avez vu donc l'exercice. J'ai découpé mes timbres dedans, et puis après je voulais quand même en faire quelque chose. Donc j'en ai plein comme ça, donc j'ai plein de petites cartes format timbre que je peux venir travailler différemment. Vous allez voir là ce que je vais en faire. Pour l'agrémenter un petit peu, comme je suis sur un fond qui est quand même très chargé en motifs finalement, j'ai choisi de travailler très peu de choses. Donc je vais juste mettre un petit doudou, le petit doudou aventurier qui se balade comme ça dans la jungle, la forêt équatoriale. Alors c'est le hasard, mais j'ai choisi le doudou avant de choisir le film que j'allais voir. Et en fait, alors je sais plus ce que je regardais ce soir-là. Enfin, c'était pas du tout. J'ai zappé, et c'était comment Indiana Jones. Donc, c'était raccord, hein. J'étais vraiment, quand j'ai mis en couleur le petit doudou aventurier, j'avais, alors je sais plus si c'était le Temple maudit ou les aventuriers de l'Arche perdue en fond, et j'étais tout à fait dans l'ambiance comme ça. J'ai choisi des couleurs dans la même thématique en fait, donc je suis toujours dans les bleus-verts. Donc sur le motif du doudou, on a un feuillage juste derrière lui que j'ai fait avec les aquarelles Daniel Smith que j'ai utilisées pour mon fond. Plutôt dans des couleurs un petit peu plus... j'ai utilisé l'or vert, qui est un vert jaune assez lumineux. Je travaille juste les ombres à la base des feuilles, mais autrement j'essaye de garder un petit peu de lumière, comme mon fond est quand même assez chargé. Et puis ensuite le doudou, je fais sa veste dans des teintes de bleu pour que ça tranche un peu. Si je l'avais faite verte, là il aurait été en tenue de camouflage. Ça aurait pu être sympa aussi, mais là je voulais qu'on le voit un tout petit peu quand même. J'aurais pu le faire dans une couleur qui contrastait bien aussi. Là, vous m'avez vu, je voulais pas filmer, mais j'ai des doudous, pas des doudous, des petits oursons que j'avais en tête pour mettre sur les autres timbres.
Je verrai si je continue sur cette idée-là ou pas. Mais donc là, je les ai fait dans des couleurs qui tranchaient. Mais là, celui-ci, en fait, j'ai fait vraiment sa petite veste dans les teintes de bleu. Donc j'ai dû prendre un bleu de phthalo. J'ai mis une pointe de rose quinacridone pour l'intensifier un petit peu et qu'il soit moins... Alors c'est le bleu de phthalo, nuance de vert, je crois que j'avais. Et voilà, je l'ai réchauffé un tout petit peu pour qu'il soit un petit peu plus profond. Et j'ai fait la veste comme ça. Donc ça tranche un peu, mais on est toujours dans les teintes, dans la même gamme, dans le cercle chromatique. Le vert, c'est du bleu et du jaune. Voilà, donc j'ai du bleu qui tire un peu vers le rouge. Voilà, on se déplace un tout petit peu sur la roue chromatique, mais on est toujours dans les mêmes teintes. Et du coup, je me suis dit, bon, alors qu'est-ce que je vais faire de ce doudou? Je voulais quand même le garder, en garder trace. Et je me suis dit, bah, je vais le mettre dans mon carnet. Ça, c'est ce que je fais souvent quand quand je fais des tags et que je veux, je sais, après on se retrouve avec une boîte entière de tags dont on ne fait rien et moi j'aime bien l'objet de carnet. Donc j'aime bien en fait coller mes éléments, même je colle quelquefois des cartes aussi dans des carnets. Donc c'est ce que j'aurais fait ici, mais je trouvais dommage en fait là c'est mon carnet à Neumul en 100% coton. Je trouvais dommage de coller le timbre comme ça sans me servir du beau papier quand même que j'ai dans ce carnet. Donc en fait, j'ai fait un fond dans mon carnet. Au début, je voulais juste faire un fond vert et puis coller ma carte dessus. Et après, je me suis dit, ça n'avait pas trop d'intérêt. Enfin bon, je trouvais ça un peu fadasse. Donc je me suis dit, bah, je vais refaire l'exercice encore cette fois, mais sur la page de mon carnet. Donc j'ai recommencé la même chose en me concentrant plutôt sur les extérieurs puisque la carte va être collée par-dessus. Donc le milieu, voilà, il sera camouflé. Donc j'en ai pas forcément besoin. Donc j'ai vraiment intensifié les extérieurs et c'est le même exercice. Donc là, je suis avec les aquarelles Daniel Smith principalement. Et je commence par des couleurs assez diluées, plutôt dans les jaunes. Et puis ensuite, je viens intensifier au fur et à mesure. Donc là, vous voyez un petit peu mon geste. Et je vais en faire un peu moins que sur ma carte. Là, c'est un petit peu la mise en pratique de tous les exercices que j'ai fait avant dans mes entraînements de gestes. Là, je le fais vraiment pour me faire une réa. Donc, voilà, et j'agrémente une feuille de carnet. D'ailleurs, j'ai pas trouvé ça dommage, mais je dis c'est dommage parce que j'aimais beaucoup mon fond et j'aurais bien aimé travailler en fait directement sur ce fond-là et pas coller ma carte par-dessus. Mais du coup, ça donne un petit effet plutôt sympathique aussi. Le fait que ce soit le timbre qu'on distingue à peine, hein, parce que je suis vraiment en ton sur ton, il y a un effet trompe-l'œil aussi. L'effet timbre, on le distingue quand on se rapproche vraiment, vous verrez sur les photos à la fin, quand j'aurai filmé de plus près. Vous le verrez à ce moment-là, mais là, en fait, on s'en rend pas trop compte que c'est quelque chose de collé par-dessus. Comme l'intégralité de mon timbre, en fait, est recouvert de motifs, hein, on a vraiment l'effet trompe-l'œil. Et donc mon petit doudou, alors le petit doudou, je l'ai fait en plusieurs tamponnages parce que j'ai voulu en fait travailler l'effet 3D. Donc j'ai un premier tamponnage où j'ai mis en couleur que les feuilles, c'est ma base. Ensuite j'ai fait un deuxième tamponnage où j'ai détouré le doudou que j'ai mis en couleur, que j'ai collé par-dessus. Et un troisième tamponnage où j'ai fait que le chapeau pour pouvoir le détourer, le chapeau sol, et venir le coller par-dessus. Ce qui me donne un arrière-plan avec les feuilles, un second plan avec le doudou et un troisième plan avec le volume du chapeau sur le doudou. J'ai utilisé un texte qui vient d'une planche de tampon, toujours de la collection Globetrotter. C'est une planche de tampon avec plein de textes et des mots. Et j'ai redécoupé l'étiquette en fait pour garder que le texte que je voulais. Donc je me suis fait 2 bandelettes. Et puis, je les ai pas entourées d'un cadre noir. Voilà, je trouvais ça bien comme ça. Puis ça apporte un petit peu de blanc et un petit peu ça aère un petit peu la page. Et puis pour le fond, sur mon fond de page directement, j'ai utilisé des gouttes d'aquarelle dorée Gansai Tambi qui rappelaient un petit peu les détails que j'ai fait sur le chapeau et sur le doudou avec mon crayon gel pailleté, crayon hybride Pentel. Et voilà, et là vous allez voir les photos. Donc vous voyez le timbre, on le distingue un petit peu quand même quand on fait un petit zoom, mais on le voit pas tout de suite, hein. Et je trouve que ça renforce l'effet un peu forêt touffue. On a vraiment l'impression qu'il est à l'intérieur de la forêt là et qu'il est en train de chercher le temple maudit au milieu de la jungle. On est vraiment sur cet effet là.
Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait des traits tout autour. Je préférais avant mes traits. J'ai cru que ça allait être mieux et que ça allait recentrer un petit peu le regard, mais en fait, je trouve que l'effet de feuillage était plutôt sympa et on ne comprend pas pourquoi des traits là. Enfin, bon, je peux pas les enlever malheureusement, mais voilà, à refaire, j'aurais pas fait les traits finalement. Mais bon, ils sont là, hein, c'est pas très gênant non plus. Et puis, je crois que je vous ai tout dit. Oui, je crois. Voilà, je vous laisse avec les dernières photos. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et puis, on se retrouve très vite avec un prochain tuto pour Shoe and Flower. Au revoir.